7h39, l'Angle Écho avec vous, François Langlais. Bonjour à tous. Une guerre économique et stratégique se prépare sur un vaste continent dont on ne parle jamais, l'Antarctique. 14 millions de kilomètres carrés, c'est 25 fois la France. C'est la surface de ce continent glacé qui coiffe le pôle sud de la Terre et sa région. Il y a là les plus vastes réserves d'eau potable du monde, d'énormes gisements de gaz et de pétrole, et puis un point d'observation unique sur le changement climatique et sa progression. Alors aujourd'hui, ce continent est administré par un simple secrétariat de 10 personnes installé à Buenos Aires. Bon, c'est effectivement pas très loin. Et le continent est régi par un traité datant de 1959 qui associe plus de 50 États. Tous ces États se sont engagés à n'utiliser l'Antarctique qu'à des fins pacifiques, scientifiques et non commerciales. Ça veut dire qu'il n'appartient à personne. C'est pas aussi simple, parce que plusieurs États ont des revendications territoriales sur le continent, à commencer par la voisine, l'Argentine, mais ça va jusqu'à la Norvège, le Chili, l'Australie, le Royaume-Uni, et même la France, figurez-vous, qui revendique une petite bande de terrain sur laquelle est installée notre base scientifique, la base Dumont d'Urville, du nom d'un explorateur français, qui a été l'un des premiers à fouler le sol antarctique, c'était en 1840. Cette zone française, du moins, que la France revendique, s'appelle la Terre Adélie. Oui. Elle a été nommée ainsi parce que la femme de Dumont d'Urville s'appelait Adèle. Elle fait 390 000 km², c'est-à-dire les 2/3 de la France. Pourquoi les tensions montent-elles en Antarctique ? Eh bien parce que les revendications s'aiguisent sur fond de course mondiale pour les ressources naturelles. La Chine en particulier multiplie les opérations en Antarctique. Elle est en train de construire sa 5e base scientifique, qu'elle a démarrée d'ailleurs sans même attendre l'étude d'impact environnemental, au mépris du traité international, c'est ce que rapporte le journal Financial Times. Pékin veut en fait devenir ce qu'elle appelle une puissance polaire, et elle souhaite même réglementer les environs de ses bases, là encore en ignorant les règles du traité. Elle s'est opposée avec la Russie à la création de nouvelles zones protégées. Alors que parallèlement, la pression des touristes s'accroît elle aussi, faisant craindre des dégradations de l'environnement. La saison dernière, le nombre de touristes a progressé de 17% pour dépasser 50 000. En grande partie à cause des Chinois, encore eux, qui payent jusqu'à 80 000 € pour faire ce voyage exclusif. Une vingtaine de brise-glaces polaires sont en cours de construction pour faire face à l'explosion de la demande. Il faudrait en réalité réformer la gouvernance de l'Antarctique pour le protéger des dangers à venir. Mais François, quels sont les enjeux ? Pourquoi cette terre glacée suscite finalement tant d'engouement ? À cause des richesses du sous-sol, bien sûr. Certains pays espèrent bien avoir le droit de prospecter le sous-sol bientôt. Et c'est pour ça qu'ils ont des prétentions territoriales. Ensuite, parce que les mers qui environnent l'Antarctique sont extrêmement poissonneuses, alors que la ressource halieutique se détériore à grande vitesse dans les autres océans. Et puis, il y a l'intérêt stratégique. Les systèmes de navigation GPS sont beaucoup plus précis si l'on dispose d'une base au pôle sud. Et puis l'intérêt scientifique avec l'étude de la glace et de son évolution. À certains endroits, la couche de glace atteint 2 km d'épaisseur. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait là-bas, nous les Français ? Notre base, la base Dumont d'Urville, eh bien, ce sont 5000 mètres carrés de bâtiments avec plusieurs dizaines de personnes qui effectuent des études scientifiques et météorologiques pilotées par l'Institut polaire Paul-Émile Victor. C'est à partir de là aussi que s'effectue le ravitaillement d'une autre base française, franco-italienne en réalité, qui se trouve, tenez-vous bien, à 25 jours en dameuse ou en tracteur à chenilles. Oui. Il faut avoir le moral. C'est là que la température la plus basse jamais enregistrée sur la planète a été constatée, à moins 89 degrés. L'Angle Écho, tous les jours avec François Langlais, et aujourd'hui donc dans l'Antarctique.